Bonjour Daniel Martial-Henry. Oui, bonjour Anne. Je suis très contente que vous soyez sur le plateau ce matin. Pareillement, c'est toujours un plaisir de venir sur Kwezi. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des Mahorais et Mahoraises qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, vous êtes le président du MODEM de Mayotte et vous venez pour parler ce matin des propos tenus par François Bayrou lors du grand jury ce week-end RTL-LCI, où il a dit deux choses très intéressantes. La première chose, c'est de dire qu'une communauté humaine ne pouvait pas survivre si on l'empêchait d'affirmer son identité. Et qu'il comprenait en fait que les Français aujourd'hui, sur la question de l'immigration, se sentent menacés dans la survie ou en tout cas l'entretien de leur identité. Il a cité l'exemple de Mayotte en disant que quand justement cette identité était fragilisée, ça pouvait générer du racisme ou de la violence, comme à Mayotte, en parlant effectivement de peuples qui partageaient la même couleur de peau, la même religion, la même langue, ou en tout cas des langues proches, qui souvent avaient des liens familiaux, mais que la proportion d'étrangers en situation irrégulière à Mayotte rendait la cohabitation difficile, voire insoutenable, avec ces réactions violentes. Alors c'est vrai que François Bayrou est plutôt assimilé à un centriste plutôt de gauche. Entendre des propos comme cela dans la bouche de François Bayrou, c'est surprenant. Non, ce n'est pas surprenant, ça va dans le sens même de l'idéologie centriste, parce que je reviens dans le passé, le comte de Mirabeau, qui est le père fondateur du centre, c'est celui qui a rédigé comment on appelle ça, le droit de l'homme et du citoyen de 1993, qu'il parle droit de l'homme 1793, droit de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire l'idéologie en elle-même distingue l'homme et le citoyen. Les citoyens, c'est celui qui appartient à la nation. C'est le français, si on veut dire ainsi. Et donc, depuis l'aube de temps, au centre, on a toujours distingué entre l'homme et le citoyen, c'est-à-dire entre l'étranger et les citoyens, sans faire du racisme ou de la xénophobie, parce que cette charte stipule même que nul ne peut subir des... comment je dirais, un traitement humiliant ou dégradant. Donc ici, François Bayrou se définit comme un humaniste pacifiste. Être pacifique, c'est ne pas chercher la violence, mais ne pas accepter aussi de la subir. Donc les propos de Bayrou vont droit dans le sens de l'idéologie centriste. Alors c'est que Marine Le Pen est centriste alors, parce qu'elle ne dit pas des choses différentes de ce qu'a dit François Bayrou. La différence entre Marine Le Pen et François Bayrou, c'est que Marine Le Pen a une vision centriste, a une vision raciste. Elle va même parler, par exemple, elle est contre les mariages mixtes entre noirs et blancs, parce qu'elle va même jusqu'à parler de préservation en fait, du gène blanc. Donc là, c'est une vision vraiment raciste. Et là, on est vraiment dans des cas vraiment extrêmes. Moi, j'ai jamais entendu dire ça. Hein. Si, dans le programme de Marine Le Pen, vous le relisez très bien, elle dit qu'elle va octroyer, elle va reconnaître la binationalité seulement aux enfants issus de couples européens. Mais quand il s'agit d'un couple, le père français ou la mère africaine, elle ne reconnaît pas la binationalité. Donc ça veut dire qu'elle décourage les mariages mixtes, ce qui revient à l'idéologie de départ de son père sur la préservation de la race blanche. Donc par rapport à... il ne faut pas dire que le MODEM est un mouvement irresponsable qui laisse entrer quiconque sur le territoire national. Parce que la vision socialiste, justement, qui pseudo-humaniste ou ultra-humaniste, qui tend justement à laisser
tout le monde entrait sur le territoire, c'est ce qui aboutit à de l'anarchisme. Oui. Et de l'anarchie, on aboutit aux dictateurs. C'est pour ça que tous les grands dictateurs du monde, que ce soit Staline, Hitler, Auguste Pinochet, ont été de la gauche. Ils n'étaient jamais de la droite, mais plutôt... Et ils sont souvent arrivés sur le chaos. Parce que justement, cette vision idéologique irresponsable, d'accord, aboutit justement à des effets néfastes. Et donc, au MODEM, nous, ici, on est au centre, on cherche l'équilibre. C'est pour ça que François Bayrou définit ce qu'on appelle un seuil de tolérance. Ce seuil de tolérance se définit comme la proportion des immigrés sur la population nationale. Mais alors, du coup, Daniel Martial-Henri, par rapport à Wambushu, donc, qui va à l'opération de Gérald Darmanin, oui. Wambushu, prévu pour après les festivités et le mois de Ramadan, vous vous positionnez comment par rapport à ça? Puisqu'on est effectivement dans cette logique de proportion qu'on cherche à rétablir en expulsant massivement des étrangers en situation régulière, en décasant, en démantelant des bandes de voyous. Mais on est un peu, je ne dis pas dans la violence, mais en tout cas dans la reprise de contrôle. Oui, Anne, avant de répondre à votre question, je voudrais tout simplement rappeler que c'est ce que Bayrou dit, que des familles comoriennes qui viennent à Mayotte, et que les Mahorais, ils sont, en fait, comment je dirais, ils sont dépassés vraiment par ce fléau. Ce phénomène s'aperçoit aussi dans les îles, dans les autres îles comoriennes. Comme par exemple à la Grande Comore, vous avez souvent des mouvements très violents qui sont parfois contre des Anjouanais ou parfois même à Moélie. Ce n'est pas seulement un fait spécifique à Mayotte. Et là, moi j'ai toujours pensé que le phénomène d'immigration à Mayotte, c'est quelque chose qui est voulu et orchestré par l'État comorien, au haut sommet de l'État comorien. Je vous rappelle qu'en 1982, le premier président de la République fédérale islamique des Comores, Ahmed Abdallah, avait comme projet de prendre la population anjouanaise des régions reculées de Niumakele pour les extrader vers la Mozambique. C'était vraiment un projet qu'il avait, sauf qu'à cette période-là, l'ancien président de Mozambique a eu un attentat. Il est mort dans l'avion. Oui. Et ce projet s'est estompé. Du coup, il n'avait d'autre alternative que d'acheminer cette population ici à Mayotte. C'est vraiment une situation voulue et orchestrée par l'État comorien. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit l'état de misère auquel on fait subir l'île d'Anjouan par l'actuel président des Comores, qui entraîne aussi une évaporation de cette population, mais nous, à Mayotte, on ne peut pas accepter cette misère. Le seuil de tolérance est complètement dépassé. On n'arrive plus à inscrire ces enfants à l'école malgré notre bonne volonté. On n'arrive plus à les soigner malgré notre bonne volonté. Et on ne peut pas laisser Mayotte proliférer des taudis partout. Et donc, je soutiens pleinement cette action du ministre de l'Intérieur. Ça va même dans le sens de la revendication légitime des Mahorais. Mais Daniel Martial-Henri, vous parliez de la situation catastrophique à Anjouan. On va expulser massivement vers Anjouan, donc on renvoie des gens vers leur état originel de misère. La relation Moroni-Anjouan, elle ne va pas changer. Parce que, justement, ce que je suis en train de dire, c'est que le seuil de tolérance est largement dépassé. Aujourd'hui, quand vous voyez 80% de la population incarcérale est d'origine étrangère. Oui, étrangère, pardon. Là, le seuil est complètement dépassé. Nous, on ne peut plus accepter cette situation. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que, justement, au niveau des Comores, qu'il y ait un changement de donne politique, d'accord? Parce que je pense même que les Comores aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche de refus du développement.
Et justement, au niveau du MODEM, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de refouler, ce sont nos voisins. Moi-même, il y a une semaine, je suis allé à M'Tsamoudou. J'ai de la famille là-bas que je suis allé rendre visite. On ne peut pas m'accuser d'être xénophobe. J'ai été marié à Mouéli où j'ai un garçon. Je n'ai pas à le cacher. Et ce n'est pas du tout une question de xénophobie ou de racisme, ce que Bayrou essaie de démontrer, mais c'est une question de logique et de réalisme. Parce que si la situation continue comme ça, on va se manger entre nous ici. Donc l'objectif est d'arriver à une situation d'équilibre dans la zone, d'équilibre démographique dans la zone. Mais quand les Comores refusent la main tendue, ils crachent sur la main tendue. À chaque fois, on leur tend la main qu'il faut mettre en place un système de co-développement ou de coopération régionale. Eux, ils refusent en mettant en avant des considérations politiques qui n'ont de sens que les appauvrir. Alors là, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Avec ces valeurs humanistes qui sont les vôtres et qui vous animent, on le sent bien quand vous vous exprimez, on va renvoyer à Anjouan des gens qui là-bas seront victimes de souffrances et qui vont s'installer dans une île qui est en grande difficulté. Alors, moi, j'ai toujours pensé que les ennemis des Comoriens, c'est ceux qui pensent que cette situation est une fatalité et qu'il n'y aurait aucune alternative. Moi, je suis allé à Anjouan, j'ai vu des hôtels à M'Tsamoudou, j'ai vu... Il y a beaucoup de potentiel. Il faut croire au développement. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait un changement de vision politique. Que 1975, c'est déjà 40 ans en arrière. On va presque 50. Presque 50. Bon, c'était pour me rajeunir un peu. Voilà, donc on n'est plus en 1975. Aujourd'hui, il faut être dans la réalité des choses. Chaque territoire a fait son choix. Maintenant, moi, je ne suis pas favorable à ceux qui disent que quand il y a un malheur qui se produit aux Comores, qui jubilent. Moi, je ne suis pas de cette mouvance-là. Au contraire, je revendique une coopération régionale et un co-développement. Je pense que c'est un dispositif mieux géré, plus ambitieux, peut arriver à équilibrer la démographie régionale. Merci beaucoup. Daniel Martial-Henry, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous revenez bientôt? Merci Anne. Par contre, si vous me permettez d'ajouter juste un petit mot, parce que je pense que dans 5 mois, 6 mois, nous allons passer au sénatorial. C'est des élections quand même qui sont imminentes. Et je pense que le sénateur Tani, que je soutiens, a fait un bon travail. Et j'espère que l'ensemble des élus de ce territoire lui renouvelleront sa confiance. Sénateur Tani, qui, je le rappelle, a permis au texte de loi qui est sur la réforme des retraites, le texte de loi qui est discuté par la commission mixte paritaire intègre 3 amendements concernant Mayotte. 2 amendements ont été travaillés avec les députés. Le 3e est le fruit de son travail avec le gouvernement. Mais 3 amendements inscrits sur le texte qui passe dans la CMP, c'est quand même un très beau succès. Et je suis content que vous le défendez aussi bien que moi. Ben écoutez, j'aime beaucoup le sénateur Tani et je trouve que quand on a des élus qui travaillent, voilà, il faut les mettre en avant. Et là, en l'occurrence, sur cette réforme des retraites, il y a un manifeste travail avec les députés. C'est ce qu'on attend, nous les électeurs mahorais, c'est que nos élus travaillent main dans la main pour nous défendre. Et puis en plus, voilà, l'amendement qu'il a défendu et qu'il a fait inscrire dans le texte de loi pour lutter contre le désert médical, je pense que si... En tout cas, l'amendement va jusqu'au bout et qu'il est voté dans le texte définitif, ça servira à tout le monde sur ce territoire. Merci Anne. Allez, je ne suis pas grand électeur, sinon je pense que vous savez que j'aurais voté pour Tani. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.